Élu, élu, si tu entends ces mots ce soir, ce n'est pas un accident. Tu n'as pas cliqué par hasard. Tu n'as pas été guidé ici par une simple curiosité. Il y a une force qui dépasse ta compréhension qui t'a conduit devant cet écran à cet instant précis, parce que ce que tu es sur le point d'entendre concerne directement ta vie, ton cœur, et quelqu'un que Dieu a déjà désigné pour toi. Quelqu'un que tu cherches peut-être depuis des années. Quelqu'un qui, en ce moment même, traverse quelque chose que tu ne peux pas voir, mais que tu peux ressentir. Ce frisson dans ta poitrine. Cette sensation que quelque chose se prépare. Ce n'est pas de l'imagination. C'est de la perception spirituelle. Et aujourd'hui, on va en parler. Abonne-toi maintenant, appuie sur cette cloche, active toutes les notifications, parce que ce canal a été créé comme un sanctuaire pour les âmes à part. Pour ceux qui ne rentrent dans aucune case. Pour ceux qui prient seuls dans leur chambre à 3 heures du matin sans savoir si quelqu'un entend. Sache que Dieu entend. Sache que tu es vu. Et sache que cet espace a été construit pour toi, uniquement pour toi. Ce soir, on va parler d'âme sœur. Mais pas de la façon dont le monde en parle. On ne va pas parler de romance, de papillons ou de coucher de soleil. On va parler de quelque chose de profond, de lourd, de réel. On va parler du fait que la personne destinée à marcher à tes côtés fait face en ce moment à un défi spirituel, émotionnel ou existentiel majeur, et que ce défi te touche, qu'il t'implique, même si tu ne le vois pas encore. Ce problème qu'elle traverse n'est pas séparé de toi. Il est lié à toi. Et comprendre ce lien, c'est la première étape pour que les deux destinées puissent enfin se rejoindre. Tape lien si tu sens que ce message est pour toi ce soir. Tape-le dans les commentaires. Engage-toi dans cette révélation. Parce que cette vidéo n'est pas un simple contenu, c'est une activation. Et chaque mot que tu lis ou entends ce soir a été porté dans la prière avant d'être prononcé pour toi. Attends, avant qu'on aille plus loin, je dois m'arrêter. Je dois te dire quelque chose d'important. Quelque chose que je ne peux pas passer sous silence, parce que ce serait te faire du mal que de continuer sans en parler. Il y a un livre que j'ai mis 4 ans à écrire. 4 ans de révélation, de nuits sans sommeil, de moments où je pleurais devant Dieu en lui demandant comment transmettre ce que je voyais. 4 ans de combat spirituel, de percées intérieures, de jours où j'ai tout voulu abandonner, et où une voix m'a dit « Continue. Quelqu'un a besoin de ces pages. » Ce livre s'appelle « Quand l'invisible devient réel et que ta vie bascule ». Et il contient des choses que tu n'as probablement jamais entendues dans une église, dans un podcast ou dans une vidéo. Des révélations sur le monde invisible. Sur ce qui se passe réellement derrière le voile pendant que tu dors, pendant que tu doutes, pendant que tu attends. Comment discerner la voix de Dieu quand tout le monde autour de toi se tait? Comment ta vie peut basculer en une seule nuit, pas en un an, pas en 10 étapes, en une nuit, quand le ciel décide que c'est l'heure? Des témoignages puissants de gens ordinaires que le surnaturel a traversés de façon bouleversante. Et des clés spirituelles que la majorité des croyants n'ont jamais reçues parce que personne ne les leur a données. Mais voilà ce que je dois te dire avec amour et avec franchise, ne pas lire ce livre à un coup. Rester dans le flou spirituel à un coup. Marcher à l'aveugle dans ta destinée à un coup. Passer à côté de ce qui était prévu pour toi à un coup. Et ce coup-là, tu le paies chaque jour où tu restes bloqué, chaque nuit où tu te demandes pourquoi ça ne bouge pas, chaque fois que tu te sens invisible alors que Dieu t'a appelé à être lumière. Le lien est en description. Clique maintenant. Ce livre t'attendait. Et tape invisible dans les commentaires si tu veux que ce livre entre dans ta vie dès ce soir. C'est un acte prophétique. Pose-le. Maintenant. Le jour où j'ai compris que 2 âmes destinées l'une à l'autre ne sont jamais vraiment séparées, même avant de se rencontrer ce jour-là, ma vision du monde a changé pour toujours. Parce que nous avons été conditionnés à croire que l'amour commence à la rencontre. Que tout commence au premier regard, au premier message, à la première conversation. Mais ce que Dieu révèle à ceux qui ont des oreilles pour entendre, c'est que la connexion entre 2 âmes prédestinées existe bien avant la manifestation physique. Elle existait avant que vous naissiez tous les deux. Dans le monde invisible, les liens d'alliance sont tissés avant le temps. Avant que tu prononces un seul mot, avant que tu prennes une seule décision, avant que tu choisisses une direction ou une autre, il y avait un fil entre toi et cette personne. Ce fil, l'ennemi le connaît aussi. Et c'est précisément pourquoi il travaille si fort à empêcher la réunion. Il sait ce que vous deux ensemble représenteriez. Il sait la puissance qui se lèverait si vos destinées fusionnaient. Il sait ce que Dieu a prévu à travers votre union. Et cette connaissance le rend actif, stratégique,
déterminé. Voilà pourquoi ton âme sœur fait face à un grand problème en ce moment. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une attaque ciblée. Une tentative de ralentir, de décourager, de briser avant que la rencontre ait lieu. L'ennemi ne peut pas empêcher ce que Dieu a décrété, mais il peut essayer d'épuiser les acteurs avant qu'ils entrent en scène. Il peut essayer de te faire douter, de la faire douter, de lui faire croire que rien ne viendra jamais, que l'attente est une punition, que l'amour n'est pas pour lui ou elle. Mais toi, tu regardes cette vidéo ce soir. Ça veut dire que tu n'es pas épuisé au point d'abandonner. Ça veut dire que quelque chose en toi résiste encore. Quelque chose en toi cherche. Quelque chose en toi croit encore que ce qui a été promis sera accompli. Et tu as raison. Ce lien spirituel entre vous deux n'est pas une poésie romantique. C'est une réalité cosmique. C'est une architecture divine que ni le temps, ni la distance, ni les problèmes ne peuvent détruire. Ce que Dieu a uni dans l'esprit, aucune circonstance terrestre ne peut le défaire. Mais ta participation est requise. Ta conscience est requise. Ton positionnement spirituel est requis. Tu ne peux pas rester passif, veilleux, et attendre que tout tombe du ciel. Tu dois comprendre ce qui se passe. Tu dois voir dans le monde invisible ce que tes yeux physiques ne peuvent pas percevoir. Tape alliance dans les commentaires si tu crois que Dieu a scellé ton lien avec ton âme sœur avant même ta naissance. Pose ce mot comme une déclaration de foi. Parce que les mots que tu prononces sur ta vie ont un poids spirituel que tu n'imagines même pas encore. Il y a des nuits où tu ne sais pas pourquoi tu ne dors pas. Des nuits où une pensée flotte dans ton esprit. Pas une pensée à toi. Pas une préoccupation directement liée à ta vie, mais une pensée qui ressemble à une douleur étrangère. Un poids que tu ne comprends pas. Une tristesse sans nom. Et tu te retournes dans ton lit en te demandant ce qui ne va pas. Tu essaies de prier, mais les mots ne viennent pas facilement. Tu essaies de dormir, mais ton esprit est ailleurs, tendu vers quelque chose ou quelqu'un que tu ne peux pas identifier clairement. Ce que je vais te dire maintenant va changer la façon dont tu interprètes ces moments-là. Ce que tu ressentais, c'était lui ou elle. C'était la douleur de ton âme sœur qui traversait le voile et atteignait ton esprit parce que vous êtes connectés à un niveau que la science ne mesure pas encore. Les âmes destinées partagent une fréquence. Quand l'une souffre, l'autre le perçoit, même sans savoir conscientement pourquoi. Même sans se connaître encore. En ce moment, ton âme sœur traverse quelque chose de lourd. Ce peut être une crise de foi. Ce moment où Dieu semble silencieux et où les promesses semblent mortes. Ce peut être une douleur liée au passé, une blessure ancienne qui refuse de guérir et qui bloque toute ouverture vers l'avenir. Ce peut être une pression extérieure, famille, finances, santé, travail qui l'épuise au point où penser à l'amour semble un luxe. Ce peut être une attaque spirituelle déguisée en série de malchance, en porte fermée, en silence inexplicable de Dieu. Ce peut être la solitude, cette solitude particulière de l'élu, qui ne ressemble à personne et qui se demande si quelqu'un sera jamais capable de le voir vraiment. Et tout ça te touche. Pas parce que tu es trop sensible. Pas parce que tu projettes. Mais parce que vous êtes dans la même bataille. Vous vous battez de part et d'autre d'un voile, sans le savoir, pour que votre réunion soit possible. C'est ça, la réalité spirituelle de deux destins qui veulent se rejoindre. Ce n'est pas doux. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas une histoire de confort. C'est une histoire de guerre, de foi et de persévérance. La question n'est pas « Quand est-ce que mon âme sœur va arriver ?» La vraie question est « Est-ce que je suis en train de me battre pour notre réunion ou est-ce que je laisse l'épuisement gagner ?» Tape et se lève dans les commentaires si tu décides ce soir de te relever pour les deux. Pas seulement pour toi. Aussi pour lui ou elle qui se bat de l'autre côté et qui a besoin que tu tiennes. Voilà une vérité que beaucoup ne veulent pas entendre parce qu'elle exige quelque chose. Ton âme sœur n'attend pas que tu sois parfait, mais elle attend que tu sois prêt, Et la préparation, dans le royaume de Dieu, n'est jamais passive. Elle est active, profonde, parfois douloureuse. Elle ressemble à un travail intérieur que personne autour de toi ne voit mais que Dieu observe en permanence. Le jour où une femme m'a confié qu'elle avait prié pendant 3 ans pour son futur époux sans le connaître, qu'elle avait intercédé pour lui, pleuré pour lui, cru pour lui, et qu'au moment où ils s'étaient rencontrés, il lui avait dit qu'il avait traversé les 3 années les plus difficiles de sa vie, mais qu'il avait toujours senti une présence qui le portait. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Parce que j'ai compris quelque chose de fondamental sur ce soir-là. Elle l'avait porté dans le monde invisible avant de le porter dans ses bras dans le monde visible. Elle l'avait aidé à traverser sans savoir qu'elle le faisait. Et ça,
C'est le mystère de l'amour dans le royaume. Ce que ton âme sœur attend de toi, c'est d'abord ta guérison. Tes blessures non soignées deviennent ses obstacles. Les murs que tu n'as pas encore abattus deviennent les murs que vous deux vous heurterez dès les premières semaines. Les schémas que tu n'as pas encore brisés se répéteront dans ta relation. Alors Dieu travaille en toi maintenant, non pas pour te punir, non pas pour te faire attendre inutilement, mais pour s'assurer que quand vous vous rencontrerez, tu seras capable de tenir ce qui est beau et de ne pas le briser avec ce qui était cassé en toi. Ce que ton âme sœur attend de toi, c'est aussi ta croissance spirituelle. Vous êtes destinés à avancer ensemble dans le même sens. Si tu n'es pas aligné avec la direction de Dieu, la rencontre aura lieu mais la connexion sera difficile. Deux personnes qui marchent dans des directions opposées ne peuvent pas construire ensemble, même si elles s'aiment. Et ce que ton âme sœur attend de toi, peut-être le plus précieux de tout, c'est ta prière. Tes intercessions pour quelqu'un dont tu ne connais pas encore le visage. Ta capacité à te battre dans le spirituel pour une relation qui n'existe pas encore dans le naturel. C'est l'acte de foi le plus puissant qu'un élu puisse poser. Tape je porte dans les commentaires si tu choisis ce soir de commencer à intercéder pour ton âme sœur, là où elle se trouve, dans la bataille qu'elle mène. Ce mot dans tes commentaires est une déclaration spirituelle. Il active quelque chose. Pose-le. Il y a des langages que Dieu utilise pour parler à ses élus. Des codes, des signaux, des répétitions qui ne sont jamais des coïncidences. Et le problème, c'est que nous n'avons pas tous appris à lire ces langages. Alors des messages passent, des signaux s'allument, des portes s'entr'ouvrent. Et nous passons à côté parce que nous cherchons des révélations spectaculaires quand Dieu murmurait dans l'ordinaire. Voici ce que tu dois savoir sur les signes que Dieu envoie pour annoncer une réunion imminente. Le premier signe, c'est une paix inexplicable après une longue période d'agitation. Quand soudain, sans raison apparente, tu te réveilles un matin et quelque chose s'est stabilisé en toi. L'anxiété qui te rogeait a disparu. La pression qui pesait sur ta poitrine s'est allégée. Ce n'est pas une pause dans la bataille, c'est le signe que quelque chose a été résolu dans le monde invisible. Dieu prépare un espace pour que quelque chose de nouveau entre. Le deuxième signe, c'est quand des étrangers commencent à parler dans ta vie avec des mots qui résonnent comme des prophéties. Un ami dit quelque chose en passant qui te transperce. Un sermon que tu n'avais pas prévu d'écouter contient exactement les mots dont tu avais besoin. Une chanson s'allume sur une plateforme et chaque parole semble écrite pour ta situation. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des messagers. Dieu utilise des voix humaines pour confirmer ce qu'il a déjà décidé dans le monde spirituel. Le troisième signe, c'est le rêve. Le rêve qui ne ressemble à rien de ce que tu as connu avant. Pas un rêve ordinaire, un rêve qui a une qualité différente, une présence différente, et dont tu te réveilles en sachant au fond de toi que c'était un message. Peut-être tu as vu un visage. Peut-être tu as entendu un nom. Peut-être tu as ressenti une chaleur qui ne ressemblait à rien de terrestre. Ne néglige pas tes rêves. Dieu parle encore dans la nuit à ceux qui ont appris à écouter. Le quatrième signe, et c'est celui qui échappe à presque tout le monde, c'est une nouvelle soif de purification. Un désir soudain et intense de te débarrasser de tout ce qui n'est pas aligné. De quitter certaines fréquentations. De changer certaines habitudes. De prier plus. De jeûner. Quand cette soif arrive sans que tu l'aies cherchée, c'est Dieu qui te prépare pour quelqu'un qui arrive. Il nettoie le terrain avant de poser ce qui est précieux. Tape signe dans les commentaires si tu as reconnu l'un de ces signaux dans ta vie récemment. Dis-moi lequel, le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième. Laisse ton témoignage en dessous. Il encouragera quelqu'un d'autre qui en a besoin ce soir. Voici une question que peu de gens posent mais que je veux te poser directement ce soir. Est-ce que tu crois encore en ta destinée quand tout semble aller dans le sens contraire? Est-ce que ta foi tient quand il n'y a aucune preuve visible que ce que tu attends est réel? Est-ce que tu continues à croire pour quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré, dans une situation que tu ne peux pas encore voir? Parce que voilà ce que Dieu fait parfois avec les problèmes que ton âme se traverse. Il les utilise comme un miroir pour ton propre niveau de foi. Ce que tu ressens quand tu penses à cette personne, cette inquiétude ou cette paix, ce découragement ou cette confiance, révèle exactement où tu en es dans ta relation avec les promesses de Dieu. Si la pensée que ton âme sœur traverse quelque chose de difficile t'écrase, si ça te donne envie d'abandonner l'idée de l'amour, si ça renforce ta conviction que rien ne marchera jamais pour toi, alors ce n'est pas la situation de ton âme sœur le vrai problème. C'est la fragilité de ta foi face à l'adversité. Et c'est ce que Dieu veut guérir en toi avant la rencontre.
Parce qu'une relation construite sur une foi fragile s'effondrera à la première vraie tempête. Mais si, en sachant que ton âme sœur traverse quelque chose de lourd, tu ressens le désir de prier davantage, de t'élever spirituellement, de tenir ferme, de ne pas lâcher la promesse, alors tu es en train d'être formé pour être exactement le type de partenaire dont cette personne a besoin. Quelqu'un qui ne fuit pas quand ça devient difficile. Quelqu'un qui intercède quand les autres abandonnent. Quelqu'un qui croit dans le noir. Les épreuves que traverse ton âme sœur ne sont pas une punition pour vous deux. Elles sont une formation pour vous deux. Ce que chacun de vous surmonte dans cette période d'attente construit les fondations sur lesquelles votre vie commune sera bâtie. Chaque victoire de sa part est un pilier. Chaque victoire de ta part est un pilier. Et quand vous vous rejoindrez, vous poserez ces victoires l'une sur l'autre et vous construirez quelque chose que ni l'homme ni le diable ne pourra défaire. Ne te laisse pas consumer par l'inquiétude pour ton âme sœur. Transforme cette préoccupation en carburant de prière. Transforme cette sensibilité en outil d'intercession. Tu n'es pas impuissant. Tu as accès à un Dieu qui peut atteindre n'importe qui, n'importe où, à n'importe quelle heure. Tape victoire double dans les commentaires. Une pour ta vie, une pour la sienne. C'est un acte de foi prophétique. Ce soir, tu décides que vous deux, vous sortirez vainqueurs de cette saison. Je dois te parler de quelque chose que l'ennemi fait avec une précision redoutable dans les saisons d'attente. Parce qu'il n'attaque pas toujours frontalement. Il est subtil. Il est patient. Et ses pièges sont conçus spécifiquement pour les âmes sensibles, pour les élus, pour ceux qui ont une destinée réelle devant eux. Le premier piège, c'est la comparaison. Pendant que tu attends, tu vas voir des dizaines de personnes autour de toi se marier, se fiancer, trouver leur partenaire, construire leur vie. Et l'ennemi va souffler à ton oreille. Tu vois, tout le monde avance sauf toi. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas en toi. Tu as raté ta chance. Ce n'est pas pour toi. C'est un mensonge. Un mensonge déguisé en évidence. Chaque destinée a son propre calendrier. Ce que tu vois dans la vie des autres ne te dit rien sur ce que Dieu prépare pour toi dans les coulisses. Le deuxième piège, c'est l'impatience qui pousse à de mauvaises décisions. Tu attends depuis longtemps. Tu es épuisé d'attendre. Et quelqu'un arrive, pas forcément la bonne personne, mais quelqu'un qui coche quelques cases, quelqu'un qui comble temporairement le vide, quelqu'un qui soulage la douleur de la solitude. Et tu sais au fond de toi que ce n'est pas aligné. Mais la douleur parle plus fort que la sagesse. Ce piège a brisé plus de destinées que n'importe quelle autre attaque. Parce qu'une mauvaise connexion ne fait pas seulement perdre du temps. Elle peut t'enchaîner, blesser, déformer. Le troisième piège, c'est le doute sur l'existence même de ta destinée. Après des années d'attente, l'ennemi peut réussir à te faire croire que tout ce que tu as reçu en termes de promesses n'était que ton imagination. Que Dieu n'a rien dit. Que tu t'es fait des illusions. Que l'idée d'une âme sœur est naïve et romanesque. Ce doute-là est dangereux parce qu'il ne s'attaque pas à ta situation, il s'attaque à ta relation avec Dieu lui-même. Il te coupe de la source. Il te fait vivre sans foi, sans espérance, sans ancrage. Le quatrième piège, c'est l'isolement. Personne ne comprend ce que je vis. Personne ne peut me rejoindre là où je suis. Autant rester seul dans ma attente. Ce repli sur soi peut sembler une protection, mais c'est en réalité une prison. Dieu nous a créés pour la communauté. Et même dans les saisons de préparation solitaire, il y a des connexions vitales que tu dois maintenir. Identifie le piège dans lequel tu étais. Nomme-le. Et tape libre dans les commentaires pour déclarer que tu en sors ce soir. Parce que nommer une prison est le premier acte de libération. Voici la partie du message que j'attendais de te donner. Parce que c'est la partie la plus importante. Pas le piège. Pas l'attaque. Pas la douleur. Mais ce que Dieu fait pendant tout ça. Ce qu'il orchestre dans le monde invisible pendant que ton âme sœur traverse son grand problème et pendant que toi, tu te demandes quand ça va changer. La première chose que Dieu fait, c'est qu'il travaille dans les blessures de ton âme sœur. Là où elle souffre, il entre. C'est le paradoxe de la grâce divine, elle ne s'active pas dans la perfection, elle s'active dans la fracture. Et là, dans la fracture de la vie de cette personne, Dieu dépose des révélations, des guérisons, des repositionnements qui la rendent capable de te recevoir pleinement. Si elle n'avait pas traversé cette épreuve, elle serait arrivée à toi avec des défenses, des masques, des mécanismes de protection. L'épreuve l'ouvre. Elle l'amène à toi à cœur ouvert. La deuxième chose que Dieu fait, c'est qu'il ajuste le timing. Nous vivons dans le temps linéaire passé, présent, futur. Dieu, lui,
Vis dans l'éternel présent. Il voit en même temps où tu en es et où tu dois être. Il voit en même temps où ton âme sœur en est et où elle doit être. Et il orchestre les deux trajectoires pour qu'elles se rejoignent au bon point, au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard. Le retard que tu perçois n'est pas une négligence divine. C'est une précision divine. La troisième chose que Dieu fait, et celle-là me donne des frissons à chaque fois que j'y pense, c'est qu'il utilise tes prières pour ton âme sœur comme une arme dans sa vie à elle. Chaque fois que tu as prié sans savoir pour qui, chaque fois que tu as intercédé dans les larmes pour la personne que Dieu t'a destinée, ces prières ont atteint quelqu'un. Quelque part, dans une chambre, dans un moment de désespoir, quelqu'un a ressenti une chaleur inexplicable, un secours invisible, une présence qui lui a dit « Tu n'es pas seul ». C'était tes prières qui avaient traversé. C'était toi, de loin, qui le portais dans le monde de l'esprit. Ça, c'est la puissance de l'amour avant la rencontre. Ça, c'est la réalité spirituelle de la destinée. Ça, c'est ce que Dieu fait pendant que tu attends. Tape j'ai porté dans les commentaires si tu crois que tes prières ont déjà touché quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré. Ce témoignage que tu poses là va brûler dans le cœur de quelqu'un qui lit les commentaires et qui en avait besoin pour ne pas abandonner. Je vais maintenant te demander quelque chose d'inhabituel. Je vais te demander d'accepter une responsabilité avant même de connaître la personne à qui cette responsabilité est liée. Je vais te demander d'embrasser ton rôle dans la guérison de ton âme sœur, non pas en te plaçant au-dessus d'elle, non pas en jouant le sauveur ou la sauveur, mais en étant ce que Dieu t'a appelé à être. Un sanctuaire vivant, une présence guérissante, une manifestation de la grâce de Dieu pour une âme qui a été blessée. Tu as été formé. Tes propres douleurs, tes propres traversées, tes propres nuits de larmes, elles n'étaient pas sans but. Elles t'ont rendu capable de comprendre une profondeur de souffrance que quelqu'un qui n'a jamais souffert ne peut pas atteindre. Ta guérison est devenue ton langage de compassion. Ce que tu as vécu est devenu ta capacité à dire « Je comprends. Je suis là. Je ne me sauve pas. » Et pour quelqu'un qui a été abandonné à chaque fois qu'il ou elle a montré sa vulnérabilité, ta présence fidèle sera une révolution. Mais voilà ce qui est crucial. Tu ne peux jouer ce rôle que si tu as fait ton propre travail. Si tu arrives à la relation avec tes blessures encore ouvertes, tu ne pourras pas soigner les siennes. Au contraire, vos blessures se contamineront mutuellement. Deux personnes blessées qui se retrouvent sans avoir commencé à guérir ne construisent pas une relation. Elles construisent un hôpital de guerre sans médecin. Et ça se finit toujours dans les pleurs et le fracas. Dieu te prépare. Il pèse ce que tu portes. Il regarde si tu es prêt, à être un espace sûr pour quelqu'un d'autre. Et quand il voit que tu le es, que tu as fait le travail, que tu as posé tes défenses et choisi la vulnérabilité dans la confiance, il dit « C'est le moment. Voilà celui ou celle que j'ai préparé pour toi. » Le rôle sacré que tu dois jouer dans la guérison de ton âme sœur commence maintenant. Pas à la rencontre. Maintenant. Dans ta façon de te préparer. Dans ta façon de prier. Dans ta façon de te guérir. Dans ta façon de t'élever. Chaque pas que tu fais vers ta propre wholeness est un pas que tu fais vers elle ou lui. Tape sanctuaire dans les commentaires si tu acceptes ce rôle ce soir. Si tu décides d'être, dès maintenant, la paix que ton âme sœur n'a pas encore trouvée mais qu'elle cherche. Ce mot est un engagement. Pose-le avec intention. Nous arrivons à la fin de ce message. Mais avant de te laisser repartir, je dois te dire quelque chose directement, avec tout ce que j'ai dans le cœur. Tu n'as pas regardé cette vidéo par accident. Tu ne t'es pas retrouvé ici par hasard. Cette heure-là, ces mots-là, ce soir-là, c'était arrangé. Pas par un algorithme. Pas par un hasard statistique. Par une intelligence qui te connaît depuis avant ta naissance et qui sait exactement ce dont tu avais besoin d'entendre ce soir. Ce message n'était pas pour te donner des frissons temporaires qui s'effaceront demain matin. Ce message était pour te repositionner. Pour te rappeler que tu n'es pas en train d'attendre quelque chose d'incertain. Tu es en train de marcher vers quelque chose de certain. Il y a une personne, quelque part, qui a été créée avec une fréquence qui correspond à la tienne d'une façon que personne d'autre ne peut reproduire. Et cette personne traverse en ce moment ce qu'elle doit traverser pour être prête. Tout comme toi, tu traverses ce que tu dois traverser pour être prêt, Voilà ce que Dieu veut que tu emportes de ce message. Premièrement, ne doute plus de la promesse. Ce que Dieu a commencé, il le finit. Ce qu'il a décrété, il l'accomplit. Ton âme sœur est réelle. Votre réunion est réelle. Et le fait que ce soit difficile en ce moment ne signifie pas que c'est compromis. Ça signifie que c'est précieux.
Deuxièmement, intercède. Commence à prier pour quelqu'un que tu ne connais pas encore par son nom, mais que Dieu connaît parfaitement. Dis-lui simplement, Seigneur, là où se trouve la personne que tu m'as destinée, protège-la. Fortifie-la. Parle-lui. Dis-lui que quelqu'un l'attend. Cette prière a un pouvoir que tu n'imagines pas. Troisièmement, travaille sur toi. Pas parce que tu n'es pas assez bien, mais parce que tu mérites de donner le meilleur de toi-même à quelqu'un qui mérite également de te recevoir dans ta plénitude. Guéris. Grandis. Élève-toi. Sois prêt, Et quatrièmement, tiens, ne lâche pas la promesse. Ne laisse pas l'épuisement, la comparaison, le doute ou la solitude te convaincre d'abandonner ce que Dieu a dit. Tu es trop proche de ta percée pour t'arrêter maintenant. Ton âme sœur est trop proche d'être prête pour que tu flanches maintenant. Tiens, si cette vidéo a touché quelque chose dans ton cœur, partage-la. Quelqu'un dans ton entourage attend ce message sans savoir qu'il existe. Laisse un commentaire en dessous. Dis-moi comment tu vas ce soir. Dis-moi ce que tu as reçu. Et abonne-toi, parce que ce que tu as reçu ici n'est qu'une fraction de ce qui t'attend sur ce canal. Tape « Je tiens » dans les commentaires. C'est ta déclaration de ce soir. C'est ton engagement envers ta destinée. C'est ta réponse à Dieu qui t'a regardé cette nuit et qui t'a dit « Tu n'es pas oublié. Je n'ai pas changé d'avis. Je prépare encore tout ça pour toi. Je t'aime. Dieu t'aime. Et cette histoire, la vôtre, n'est pas encore finie. Elle ne fait que commencer.